Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Facebook, je ne suis pas auteur de musique jouée. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Bonjour famille, connectez-vous, partagez. On se connecte, on partage. Bonjour Thérèse, bonjour tout le monde. On se connecte, on partage, on se connecte, on partage. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, on se connecte, on partage. Bonjour tout le monde. Voilà, ma maison de Mobari sort, je suis revenue. Ouais, je suis revenue. Je suis revenue. Bonjour tout le monde. On a été coupé ce matin. Mon téléphone s'est déchargé et il s'est éteint. Donc du coup, alors on a été coupé comme ça. J'ai essayé de raccrocher de l'autre côté, mais ça n'a pas pu. Je n'ai pas pu, alors j'ai laissé. Bonjour tout le monde, connectez-vous, partagez, on se connecte, on partage. Je fais vite un live, vite fait, bien fait, tout le monde sera content avant que je ne sorte. Vous m'entendez? Pourquoi est-ce que je vois le compteur, il est en train de baisser là? Bonjour tout le monde, bonjour Thérèse. Vous m'entendez? Bonjour Thérèse Nawa, vous m'entendez famille? Connectez-vous, partagez. Alors on se connecte, on partage, on se connecte, on partage. Voilà. L'heure n'est plus n'est-ce pas, à blaguer. L'heure est, n'est-ce pas, de frapper le poing sur la table. Oui. J'aime bien le dire oui, comme dit souvent ma petite sœur Monica Jazz. Oui. L'heure n'est plus, n'est-ce pas, à croiser les bras et, n'est-ce pas, à plaire à quelqu'un. L'heure est maintenant de frapper le poing sur la table et de dire ce qu'il y a à dire sans toutefois avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. L'heure est, n'est-ce pas, de dire ce qu'il y a à dire juste. L'heure juste. Donnez-leur juste. Donnez-leur exact. Sans tergiverser. Oui. Il faut dire l'heure juste. Bonjour Anne-Go. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, sans langue de bois. C'est de ça qu'il est question. Bonjour famille. Oui, ce matin, j'étais en train de parler et on a été subitement coupé. Et comme j'aime bien à le dire, ici, là, le port du cerveau est obligatoire. Et moi, j'ai besoin des intellectuels. J'ai besoin des gens sages. Oui. La sagesse, ce n'est pas seulement d'aller à l'école, mais il faut avoir la sagesse du village. C'est de ça que j'ai besoin sur ma page. Et j'ai besoin des gens qui peuvent me recadrer quand ça ne va pas. Des gens qui peuvent me dire, oui, étant de luxe, ici, là. Mais, quand je le dis, tout le monde sur ma page, sauf les mouches. Je peux encore accorder avec faute. Accorder avec faute. Les lolomanias. Parce que la mère des lolomanias, c'est, même comme elle-même aussi, c'est une autre. Mais c'est-à-dire que j'accorde encore avec faute les lolomanias. Parce que la mère des lolomanias, c'est le produit de la tête cassée. Qu'elle le veuille ou pas. C'est le produit de la tête cassée. Je peux encore accorder avec faute les lolomanias. Mais les abeilles, vous êtes formellement interdits sur ma part. Je dis bien formellement interdits. Votre ombre seulement, je vous renvoie au chiottes et je tire de l'eau. Et ça ne chauffe pas. C'est comme ça et pas autrement. Le respect doit s'imposer. Le respect s'impose. Parce que vous, dans votre toile merdique, si là, comme aime à le dire Angoula Aurore, votre zouk merdique, si là, vous n'avez pas de limite.
Vous n'avez pas de respect sur ma page. Le respect s'impose. Et je ne badine pas avec. Même dans ma vie, je ne badine pas avec le respect. Et pour cela, je m'efforce de respecter l'autre. Je m'efforce de respecter mes abonnés. De respecter tous ceux-là qui sont sur ma page. Je m'efforce à vous respecter. Oui. Et j'impose le respect. Et ça ne chauffe pas. Donc vous les abeilles là, vous avez un manque de respect criard. Vous êtes des broussards. Vous êtes des villageois hors pair. Vous avez quitté le village, mais le village ne vous a pas quitté. Autant que vous êtes, même ceux-là qui disent qu'ils ont quitté leur village et ils sont venus en bain. Ils n'ont aucun respect. C'est-à-dire que le village est dans leur gène. Donc pour cela, les abeilles, quittez vite. C'est-à-dire que ne perdez même pas le nord sur ma page. Ivana Trump, viens doucement avec moi. Parce que le tour, sinon, ce sera le vrai tour, Ivana. C'est-à-dire que ne viens pas mal. Parce qu'ici, je tape sec. Rosalie et Dené, bonjour ma grande. Bonjour ma mère Suzanne. Le tour, sinon, je tape sec, Ivana. Donc, toi, calme-toi d'abord. J'arrive de l'autre côté là-bas. J'arrive. Donc, ici, je tape sec. Oui, c'est comme ça et pas autrement. On va y aller. Bonjour famille. C'était, n'est-ce pas, la mise en place. Oui. Ma mise en place, c'est toujours quoi? Tout le monde, sauf les abeilles. Je ne veux pas de vous. Parce que vous là, vous êtes des têtes baissées. Je ne veux pas de vous. Voilà, c'était une mise en place. On va y aller. Famille, vous connaissez tous, je ne me présente plus. Vous connaissez tous qui je suis. Et ici, je vais aussi m'adresser à ceux-là qui sont soi-disant des combattants. Je vais aussi m'adresser à eux. Je vais m'adresser à eux aussi, ceux-là qui se sont levés hier, depuis 2018. Ils nous servent du n'importe quoi sur la toile. Ils nous servent du n'importe quoi dans le monde camerounais. Je viens aussi vers vous. Ivana Trump, je viens, t'inquiète pas. Je viens. Parce que depuis 2018, là, les Camerounais, ceux-là qui se sont levés depuis 2018, ils disent qu'ils sont dans le combat. Chers frères et sœurs, le combat, ce n'est pas la haine. Vous dites que vous voulez le changement dans notre pays. C'est ça que vous voulez servir en 2025. Nous sommes en 2025. Hein. Donc, on disait que, 2025, 2020. Nous sommes désormais en 2025. Ceux-là qui disent qu'ils sont des combattants, vous servez quoi aux Camerounais? C'est 2025 déjà là. Qu'est-ce que vous servez aux Camerounais? Qu'est-ce que vous avez prévu pour, n'est-ce pas, convaincre les Camerounais? Parce que ceux qui sont des combattants, vous combattez parce que vous dites que le Cameroun, le gouvernement en place, gère mal le Cameroun. Et maintenant, vous, en tant que combattant, qu'est-ce que vous préparez pour 2025 pour convaincre les Camerounais? Vous préparez quoi? Apparemment, vous ne préparez rien. Ce n'est que la haine que vous servez aux Camerounais. Ce n'est que la division que vous servez aux Camerounais. En majeure partie de ceux-là qui sont des combattants, vous avez, n'est-ce pas, vous avez des combattants en diaspora plus précisément. Vous avez dit que vous soutenez un homme politique. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Sachez-le, vous qui êtes combattants en diaspora là, ne venez pas, n'est-ce pas, imposer votre candidat à tout le monde. Chers combattants de la diaspora, parce que apparemment, vous êtes des combattants, mais vous avez déjà un parti pris. Vous avez déjà votre candidat. Et ce n'est pas le cas pour toute la diaspora camerounaise. Chers combattants, je veux que vous le reteniez très bien. Bonjour Nicole Danone. Bonjour ma Nicole. Donc, chers combattants de la diaspora camerounaise, parce que la majeure partie de ceux-là qui sont des combattants, vous avez déjà votre candidat. Oui, il est le vôtre, mais il n'est pas le candidat de tout le monde. Ivana Trump, ouvre bien tes yeux. Ouvre bien tes oreilles. Bonjour mon président Cloamon. Bonjour Alphonsine. Bonjour Compressor. Bonjour Denai. Bonjour tout le monde. La majeure partie des combattants, vous avez déjà un candidat. S'il vous plaît, n'imposez pas le candidat là à tout le monde. Laissez chaque Camerounais choisir le candidat de son choix. S'il vous plaît. C'est ça qui cause problème parce que vous êtes, n'est-ce pas,
c'est-à-dire que vous êtes partout au même moment à insulter les Camerounais, à dénigrer les Camerounais. La haine, la méchanceté, c'est ça qui vous anime. C'est-à-dire que vous imposez une pensée unique aux Camerounais. Mais non, chers combattants de la diaspora, tous les Camerounais de la diaspora du Cameroun ne seront pas derrière votre candidat. Donc arrêtez le massacre. Arrêtez tout ce que vous voulez faire là. Non, ce n'est pas possible. Vous êtes dans la haine, dans la méchanceté, dans la destruction de l'autre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que vous allez convaincre les Camerounais. Que ce soit en Europe ou au Cameroun. Ce n'est pas comme ça que vous allez convaincre les Camerounais avec ce que vous êtes en train de faire là. Parce que apparemment, vous ne laissez pas libre choix aux Camerounais. Si je viens là maintenant parce que j'étais dans le combat avec vous et je dis que je ne soutiens pas votre candidat, je soutiens l'autre. Vous allez rester à m'insulter. Vous allez rester là dans les panels. Oui, comme ce que j'ai vu. Vous savez, comme je vous disais encore tantôt ce matin. Ce matin, j'étais en live, j'ai commencé le live. Je vous reviens, famille, je vous reviens. Donnez-moi 2 secondes. Ah, elle a raccroché. Ce matin encore, j'étais encore en live. J'étais encore en live. Je vous parlais de Karine Vivian-Richaud. Je vous disais que Karine Vivian-Richaud, je vais parler d'elle. Parce que elle, dans le combat, c'est une personne qui m'a beaucoup, n'est-ce pas, qui m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris avec Karine. Oui, Karine était comme je l'ai toujours dit, c'est dommage que Karine se soit, n'est-ce pas, et allait se tremper avec ce monde de têtes percées qu'on appelle les mouches là. Elle est partie là-bas et elle allait se perdre là-bas. C'est très dommage pour une grande Amazone comme Karine. Oui, ma mère Karine, je vais te parler. Je vais te parler parce que je ne permets pas un seul instant. C'est vrai que tu es allé dans le monde du Japon. Et là-bas, on a imposé un manque. Tu allais imposer un manque de respect de ce côté-là. Oui, je vais te parler. Parce que tu es une personne que j'ai portée ici, là. J'ai porté le brassard. J'ai mis ici, là, par rapport à toi. J'ai porté le brassard de l'autre côté, du côté droit. J'ai mis Calibri. Parce que je voyais le tribalisme que certaines personnes qui se disent combattants étaient en train d'infliger à ceux-là qui n'étaient pas de leurs. Et moi, je ne permettrai pas que quelqu'un te manque de respect concernant le combat, pas concernant le bloc camerounais. Parce que c'est toi-même qui allais te verser là-bas et tu as dit que le manque de respect, les gens sont allés te manquer de respect là-bas. De ce côté-là, je ne parlerai pas. Mais du côté du combat, je ne permettrai pas que quelqu'un te manque de respect. Qui que ce soit, oui, je ne permettrai pas. Parce que tu as payé le prix. Les autres, parce que les gens pensent que quand on parle de combat, ils veulent tout faire pour exclure Calibri. Ils veulent tout faire pour t'exclure. Karine, personne ne va t'exclure du combat comme Calibri. Ils sont en train d'inventer, ils sont en train de tout faire pour vous exclure. Parce que vous êtes les non-fils de chez eux. Ça ne marchera pas comme ça. Quand on parle du combat, on parlera de Karine, on parlera de Calibri. Et ça ne chauffe pas. Tous vos petits plans diaboliques que vous faites là, parce que vous voulez exclure Karine, vous voulez exclure Calibri, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous êtes en train de faire des associations des frères du village sur TikTok pour verser Karine, pour vouloir détruire Karine. Karine est libre de dire qu'elle ne soutient pas votre candidat. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Karine est libre de dire qu'elle ne soutient pas votre candidat et ça ne chauffe pas. Parce que vous n'allez pas imposer votre candidat à tous. S'il est votre candidat, il n'est pas le candidat de Karine. Il n'est pas le candidat de tout le monde. Donc arrêtez votre massacre. Tout doucement avec les gens. Oui, doucement avec les gens. Ivana Trump, votre candidat n'est pas le candidat de tout le monde. Vous devez le savoir. Donc arrêtez comme ça de vouloir détruire les Camerounais. Parce que dès lors qu'on critique, j'ai vu Steve Faki a dit, moins de choses dès qu'on veut critiquer. Attendez, je vous ai toujours dit que
Votre candidat n'a même pas encore accédé au pouvoir. Les divisions sont déjà de partout. Vous détruisez déjà les Camerounais. C'est pas possible. Comment est-ce que vous allez amener en diaspora, vous imposez les boycotts. En diaspora, vous faites tout pour diviser les Camerounais. Dites-moi un peu comment est-ce que les Camerounais en diaspora, même si les Camerounais au Cameroun n'ont pas la connexion, ils ont des familles ici et qui les appellent. Et ils vont tout faire pour dire que n'allez pas voter là-bas, allez voter là-bas. Même s'il faille encore qu'on vote encore le vieux lion, les gens vont préférer aller voter le vieux lion. Donc allez-y doucement. Quand on vous le dit, vous dites qu'on n'aime pas ceci. Non, c'est parce qu'on vous a donné la stratégie. Depuis 2-3 ans, Calibri vous a dit que je ne vais pas m'afficher avec cet homme politique. Parce que moi, je suis un combattant. M'afficher avec cet homme politique peut lui causer des problèmes. Vous dites que non, vous maîtrisez. Vous voulez imposer votre candidat. Non, non et non et non. Vous n'imposez votre candidat à personne. Vous devez le savoir. Oui, vous devez le savoir parce qu'apparemment, dès que quelqu'un dit quelque chose contraire à ce que vous voulez entendre, ça devient les problèmes. Non. J'ai écouté Karine hier. Karine, c'est une personne qui a... C'est-à-dire qu'elle a été en plein dans le combat. Elle a été portée dans ce combat. Donc vous, petit plan diabolique là, vous voulez exclure Karine du combat. Vous voulez exclure Calibri. Ça ne marchera pas. Vous êtes sur TikTok en train de faire les associations des frères et sœurs du village. Dites-vous que, oui, vous avez amené celle dont Karine a cité là. Celle-là, elle m'a amené à être en clash. Vous avez encouragé Karine. Ici là, lorsqu'il y avait le problème de Karine Mongo ici là, vous avez encouragé Karine. Oui, vous avez encouragé Karine à moi me clasher. Moi qui étais presque sa générale. Ah oui, vous avez encouragé celle que Karine a citée là. Vous avez encouragé Karine. Vous étiez dans les l'inbox de Karine. Matin, midi, soir. Étant de luxe, avec ma juju. Vous avez encouragé Karine à nous clasher. Nous qui étions ces gens. Vous avez éloigné Karine de tous ces gens. Aujourd'hui, vous faites quoi? Vous partez faire votre association des frères du village sur TikTok pour aller, n'est-ce pas, détruire Karine. Je ne vous permettrai pas. Si vous parlez de vos frères et sœurs du combat, vous allez parler de Karine, de force ou de gré. Oui, à un moment donné, on en a marre de vous. Oui, vous avez encouragé Karine ici, là, à moi me clasher, moi me détruire. Aujourd'hui, vous avez abandonné Karine. Maintenant, vous êtes dans votre... Même ceux qui étaient vos adversaires, même ceux qui étaient en face hier, c'est là qu'on appelait alternance, c'est elle. Vous êtes maintenant ensemble sur TikTok avec eux. Parce que quoi? Vous voulez à tout prix faire l'association des frères et sœurs du village pour abandonner nous autres. Parce que nous, on a dit que non, votre manière de faire là, vous faites l'association des frères du village et nous autres, vous nous avez jeté. Vous avez dit quitter le combat de tel. Aujourd'hui, vous voulez exclure Karine, vous voulez exclure Calibri. Ça ne marchera pas. Vous allez parler de vos soi-disant combattants là. Vous allez parler de Karine et vous allez parler de Calibri. Et ça ne chauffe pas. Votre tribalisme là, vous êtes en train d'exposer le tribalisme en Mondovision. Et je vous ai dit que le vivre ensemble, que nous Camerounais, on a cultivé. Vous n'allez pas enlever ça. Parce que depuis 2018, vous dites soi-disant être des combattants. Vous êtes des combattants de macabo. Vous êtes des combattants parce que l'homme politique qui vient de chez vous. Et vous vous étonnez quand le gouvernement en place dit que, qui dit basse dit votre leader. Et vous vous étonnez pourquoi? Parce que vous avez pris presque ce parti politique en otage. Vous insultez les gens à tort et à travers. Vous divisez les Camerounais. Et vous voulez que le gouvernement en place ne fasse pas le rapprochement entre la base et vous comment? Pourquoi? À cause de ce que vous faites. Vous avez réussi à n'est-ce pas, mettre dans la tête des Camerounais que le MRC ou bien la base, c'est pour vous, c'est pour votre village, alors que c'est faux. Il y a de tout dans la base et il y a de tout dans le combat. Mais dans le MRC. Maintenant, vous avez réussi à mettre dans la tête des Camerounais que le parti du professeur Maurice Kamto, c'est pour son village. Et vous voulez que, quand vous montrez aux Camerounais, c'est ce que vous montrez, hein, c'est ce que je viens de décrypter. Vous montrez aux Camerounais que le MRC, c'est pour votre village. Et vous voulez que qui vote le professeur? Quand vous le prenez en otage, vous dites que personne ne doit critiquer. Vous critiquez Biya, matin, midi, soir, pas pour être critiqué. Pourquoi est-ce qu'on ne critiquerait pas l'homme politique que vous dites soutenir?
On critique tout le monde. Permettez qu'on critique cet homme-là. C'est avec ça, s'il accède au pouvoir demain, c'est avec ça qu'il va devoir nous améliorer les choses. Vous dites que non, il ne faut pas le critiquer. Non, il sera critiquable. On même si c'est que par pour. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Oui, c'est comme ça et pas autrement. À un moment donné, vous en faites trop. Vous avez vu le poste de Steve Fa, les gens en ont marre de votre manière de faire. Vous n'allez pas dire que c'est ce que vous montrez aux Camerounais. C'est ce que les gens sont en train d'analyser. Quoi que vous dites, quoi que vous allez faire. Vous êtes en train de montrer au monde entier que le parti MRC, c'est pour votre village. Et vous voulez que nous autres, nos villages, vous faites quoi pour convaincre nos villages? Pour qu'on aille voter votre candidat? Mais non, vous faites tout pour chasser les Camerounais derrière cet homme-là. Vous faites tout pour les chasser. Dès que quelqu'un veut parler pour critiquer cet homme-là, vous êtes déjà en train de... Je vois, vous êtes maintenant en train de... Il y a Kopo et charismatique là. Que vous êtes déjà en train de... Je ne sais même pas ce qu'ils ont dit. Parce que moi, je ne suis pas écouté. Maintenant, vous lancez Kopo et charismatique à la verdict populaire. Que ils ont, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Apprenez au moins à vous taire. Hein? Apprenez à faire table rase par rapport à quelque chose parce que nous sommes en 2025 et les élections, c'est bientôt. Et en plus de cela même, l'homme politique que vous soutenez, sa candidature à l'élection est un peu, n'est-ce pas, elle est un peu dansante. Au lieu que vous fassiez, au lieu de faire table rase, au lieu de vous calmer, mais non, apparemment non, vous ne voulez pas vous calmer. Vous êtes là, vous visez sur les gens. Et vous voulez que qui aille voter votre homme, qui aille voter votre candidat. À un moment donné, vraiment respectez les gens, respectez les Camerounais. Ce sont ces Camerounais-là, aussi charismatiques, pour aller voter demain pour votre candidat. Comme pour pas aller voter, si vous réussissez à le convaincre, pas à le jeter en verdict populaire, mais non. Allez convaincre, même si quelqu'un a insulté votre candidat, prenez ça sur vous. Allez, au contraire, allez vers cette personne et lui dire que non, non. Pour vous, non. Il faut insulter à tort et à travers. Vous voulez convaincre qui pour aller voter votre candidat? À un moment donné, arrêtez. Arrêtez. Les Camerounais, vous avez réussi à diviser les Camerounais depuis 2019. Depuis 2018, les Camerounais sont divisés en diaspora et au Cameroun. Les Camerounais sont divisés, plus particulièrement en diaspora. Et vous continuez, n'est-ce pas, comme ça, à dire, même au Cameroun, les plateaux télé en parlent. Bonjour Laura Zanga. Laura Zanga. Même au Cameroun, les plateaux télé en parlent déjà. Ils en parlaient même déjà. Et là même encore c'est pire parce que si vous voulez, le gouvernement en place va faire tout pour que votre candidat ne soit pas, n'est-ce pas, la candidature ne soit pas acceptée. Quand on vous dit pourquoi vous ne voulez pas écouter les gens, vous êtes toujours prêt à aller insulter les gens. Vous insultez les gens que vous êtes toujours prêts. Dès que quelqu'un ne te va, oh, on va boycotter, on va te boycotter. Je vous ai entendu dire que vous allez boycotter Belka Tobi. Belka Tobi vous a fait quoi? Ce n'est pas vous qui avez pris Belka Tobi ici comme une chèvre qu'on amène à l'abattoir. Vous l'avez amené dans vos marches. Donc vous voulez que seulement que les gens parlent comme vous voulez entendre. On parle de bien de vous. Pourtant vous critiquez par pour. Matin, midi, soir, vous critiquez par pour. Il faut arrêter. Hein? Arrêtez. 2025 c'est bientôt. Vous êtes là dans tous les plats, dans tous vos panels. Quand je dis défendre un candidat, je ne regarde pas ce que les gens d'à côté disent. Je dois me concentrer. Concentrez-vous concentrez-vous à convaincre les Camerounais. Pas de concentrer à détruire les Camerounais. C'est comment? Où est-ce qu'on va là? Vous allez où? Vous voulez aller où avec nous? Dès que tu parles, des gens veulent venir t'insulter. Oh, machin, et tout. Aujourd'hui, on vous retrouve dans les panels. C'est là qui était combattant hier. Qui était soi-disant combattant hier. Vous êtes déjà en plein, vous avez déjà presque pris le parti en otage. Les militants du MRC, on ne les voit même plus. C'est vous qu'on voit dans tous les panels. Insulter les Camerounais, détruire les Camerounais, manger les Camerounais dans toutes les sauces. Et vous voulez convaincre qui? Vous voulez convaincre qui? Personne en tout cas. Mais oui, Danone. Mais oui. Parce qu'à la lui ici, là,
Leur candidat n'a même pas, c'est-à-dire que même un élu à l'Assemblée nationale, leur candidat n'a pas. À la Lucie, là, vous voulez convaincre qui? Quand tout le monde sait que vous êtes des maquisards, quand tout le monde sait que vous êtes des marmailleurs, quand tout le monde sait que vous êtes des destructeurs, vous allez convaincre qui? Allez voter votre candidat. C'est peine perdue, c'est mort. Vous voulez qu'on vous dise alors la vérité? C'est mort. Parce que vous aimez les gens qui vous mentent. Non, c'est mort. Vous avez fabriqué quelque chose. Hein, pour aller dire que c'est Calibri qui a fait ça. Vous êtes prêt à tout pour vouloir détruire les autres. Vous êtes prêt à tout pour vous positionner. Parce que c'est la guerre de positionnement que vous faites. Vous vous levez, vous partez créer une base. Parce que vous voulez vous positionner. Il faut que vous montriez au gouvernement en place que non, qu'on vienne dîner avec vous, qu'on vienne dealer avec vous. Pour montrer que non, Calibri ne gère plus la base. Non, vous partez fabriquer des petits marmailleurs comme ça là. Des petits bandits à col blanc. Vous faites tout pour, c'est-à-dire que vous faites tout pour vous positionner. Ce n'est que la guerre de positionnement, même entre vous, là-bas. Ce n'est que le positionnement que vous voulez. Parce que vous avez compris que là-bas, il y a la mangeoire. Vous dites que vous êtes dans le combat, alors que la nuit, vous dealez avec le gouvernement en place. Le jour, vous dites que vous êtes des combattants, ou alors vous soutenez l'homme politique. Arrêtez de marmailler les Camerounais. Arrêtez la marmaille. Et retenez-le. Vous n'allez pas, n'est-ce pas, détruire ceux-là qui n'ont pas sacrifié de leur vie. Ils ont donné de leur temps, de leur énergie et de leur argent. Vous les combattants là, arrêtez. Et je vous dis, jamais, 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 on ne va pas vous permettre de vouloir écarter Karine et de vouloir écarter Calibri. Ça ne marchera pas. Retenez-le. Vous voulez déjà, n'est-ce pas, comme ça, mélanger, vous êtes dans votre association des frères et sœurs du village sur TikTok. Vous voulez déjà mélanger Karine. Jamais. Jamais, on ne vous laissera pas manger Karine. Parce qu'elle a aussi été au même titre que vous. Parce que Karine, quand vous êtes dans votre association de frères du village là, vous voulez déjà écarter ceux qui ne sont pas les vôtres. Vous mentez. Vous allez parler de Karine dans votre combat. Vous allez parler de Calibri dans votre combat. Vous allez beau fabriquer, inventer ce qui ne tient pas pour les détruire. Ils ne seront pas détruits. C'est de la même façon que je dis que ceux qui sont dans le bloc camerounais là, vous faites tout pour vouloir détruire Maléba Perpétue. Vous n'allez jamais détruire Maléba Perpétue. Parce que votre haine là et votre tribalisme là, le monde est en train de vous voir. Le monde est en train de vous voir. Parce qu'à un moment donné, arrêtez le cinéma. Arrêtez vraiment le cinéma. C'est très grave. C'est très grave ce que nous sommes en train de vivre. Que ce soit du côté du bloc camerounais, que ce soit du côté du combat camerounais. Le monde, je ne fais que vous prévenir. Depuis presque un an, je vous préviens que arrêtez. Arrêtez, le monde va voir mal l'homme politique qui vient de chez vous. Et les gens vont dire que c'est le tribalisme que vous avez en train de faire. Et c'est ce que vous montrez au monde. Ce n'est pas moi qui dis, c'est vous-même. Exactement, mon président Kouamant. C'est très grave. C'est très grave. Parce que les gens sont prêts désormais à tout. Parce que tu as dit que, si tu dis maintenant que l'homme politique qui soutient a fait ceci, a fait cela, non, on tombe sur toi. Non, vous devez apprendre à vous taire. Même si je le critique là, je suis à même de le critiquer. Il est critiquable. Il est critiquable quand ça ne va pas. Hein? Calibri a toujours dit que la communication de ce parti-là, n'est-ce pas, est naze. Vous tombez sur lui, alors que ce qu'il dit est vrai. Vous dites que, oh, il a vendu le combat. Oh, pendant que vos frères, vous avez vos frères dans vos rangs qui ont vendu le combat et vous voyez, vous refusez d'accepter. C'est sur Calibri que vous venez poser vos chics. Calibri a vendu le combat. Vous ne voyez pas vos frères qui ont vendu le combat. Vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas vos frères qui sont dans vos rangs là. Vous les acceptez, mais vous refusez d'accepter Calibri. Vous dites qu'il a vendu le combat, mais vos frères qui ont vendu le combat, Kamala Panthère qui a vendu le combat, pourquoi vous l'acceptez? Vous l'acceptez pourquoi? Pourtant, quand vous voyez Kamala Panthère, il travaille où? Mais Kamala Panthère a, n'est-ce pas, avant le combat, Kamala Panthère était quoi? Un zéro macabo. Aujourd'hui, il est propriétaire en France. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de ça? Quand il s'agit de Calibri, vous ouvrez vos larges bouches là, de camembert là, pour parler de Calibri, pour parler de Karine. Minalmi, ça vous rate et ça va vous rattraper. Et je vais maintenant partir du côté du combat du Cameroun. Oui, du côté du bloc camerounais. Oui, le bloc camerounais là. Je vous ai dit, hein, je vous ai dit, le monde te voit, il te regarde. Vous, qui avez dit que vous faites l'association des yamseurs pour détruire les autres.
Et je vous le dis ici, celle-là qui se dit qu'elle est en tête de ce bloc camerounais-là, parce que si on parle de combat, on va parler du bloc camerounais. Oui, parce que tout ça va de pair. Donc, celle qui s'est dit qu'elle est Nomba Unola, tu as fait l'association de tes yamseurs parce que tu as pris ta sœur, soi-disant elle est de chez toi, apparemment, et pourtant, tu es tellement, tu es machiavélique, tu as pris ta sœur, tu l'as mise soi-disant que vous faites une association. Et je vais dire à ceux-là qui sont derrière vous là, vous deux là, parce que vous êtes les sœurs du village, retenez-le. Vous n'allez détruire aucun Camerounais qui ne vient pas de chez vous. Retenez-le. Notre vivre ensemble ne souffre de rien. Je parle du bloc camerounais et je parle du combat du Cameroun. Le vivre ensemble que nous autres, on a cultivé. Vous n'allez pas, n'est-ce pas, nous détruire ça. Retenez-le très bien. Donc, celle-là qui se dit non, et tous ceux-là qui sont derrière toi là, vous ne prendrez plus jamais notre bloc camerounais. La diaspora camerounaise ne sera pas prise ne sera plus jamais prise en otage par vous, par votre méchanceté. On va vous dénoncer. Parce qu'en diaspora, les gens, on vous a habitué à détruire les familles, à, n'est-ce pas, exposer les gens, à faire du mal. Ça là, nous sommes à l'œuvre. Exactement, mon président Kouama. Parce que qui dit Kicha Koutez, dit le RDPC. Qui dit Kicha Koutez, dit le RDPC. Et dit avec le RDPC la nuit, ils viennent nous dire ici qu'ils sont des combattants. Une petite bande d'abrutis finis. Voilà. Donc, vous n'allez plus prendre notre diaspora en otage. C'est fini. Croix-Rouge. Retenez-le. Ceux-là qui disent là qu'ils prennent la diaspora camerounaise en otage, c'est fini. C'est fini. Je dis croix, mettez la croix. Ah oui, mettez la croix. Parce que j'ai vu quelqu'un dans le live de Ndolé Mionda tout à l'heure. Ndolé Mionda parlait de je ne sais pas quoi. Voilà une personne qui vient lui dire, Ndolé Mionda, ton travail va souffrir. Vous voyez? Quand Ndolé Mionda était en train de parler, est-ce que Ndolé Mionda a dit qu'elle va appeler dans le travail de quelqu'un? Non. Ndolé Mionda était en train de parler pour dénoncer quelque chose. Voilà une personne des satans en divagation là. La personne vient écrire, Ndolé Mionda, ton travail va souffrir. Voilà comment est-ce que la diaspora camerounaise, vous avez habitué les gens depuis près de 20 ans. Donc, retenez-le. Et j'ai vu là tout à l'heure là, Ndolé Mionda était en direct. Voilà quelqu'un qui vient la filmer. Vous voyez comment est-ce que vous fonctionnez? Voilà votre mode opératoire. La diaspora camerounaise doit être nettoyée. On ne doit plus avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit que on va te publier, on va te faire ceci. C'est fini ça. On n'a plus peur de vous. Et je dis, la personne qui se lève et dit qu'on va aller exposer ta famille. On regarde qui est derrière toi. Et tout le monde ne pensez pas que vous allez vous mettre ensemble pour dire que ce n'est que Maléba Perpétue qui va payer le prix. Vous allez tous payer le prix. Parce qu'on vous dit arrêtez le massacre. Mettez-vous tous ensemble. Même si vous n'êtes pas des bonnes amies. Chacun peut faire sa chose. Chaque personne a sa team. La TKC a sa team. Le FDL a sa team. Le LO a sa team. Ma Warriors est de son côté. Ma Warriors, elle est même déjà sœur en Christ. Elle ne gère même plus tous ces gens-là. Ma Warriors est de son côté. Chacun peut être de son côté sans toutefois vouloir détruire l'autre. Mais les premiers qui sont toujours prêts à vouloir détruire, quand je parle comme ça, tu vas les voir. Oh, étonne de luxe, on va chercher ta famille. Voilà comment est-ce que vous avez détruit la diaspora camerounaise. On ne vous laissera plus jamais. On vous a laissé la diaspora camerounaise, on vous a donné ça en main. Maintenant, on retire. On retire cela. On vous a laissé croire que vous êtes trop puissant. On vous a laissé croire que vous êtes trop quelque chose. C'est fini ça. Quelqu'un met son truc sur la toile. La personne, t'as dit qu'on regarde qui est-ce que va saboter. Même si c'est la TKC de Maman Pépé, je vais leur dire que mon Christian de Monaco, tu es où? Arrêtons. On a nous-mêmes, ne violons pas nous-mêmes les lois que nous imposons. On ne détruit pas le commerce de tel. On ne détruit pas le commerce. Je vais parler aux enfants de Maman Pépé. Je vais leur dire que non, mes gens, on avait dit que on ne détruit pas le commerce. La toile est faite pour que vous puissiez vous déployer, pas pour que vous puissiez vous détruire. Alors vous, que pensez être à la tête
du blog camerounais, retenez-le dès maintenant. C'est Croix-Rouge. Personne n'aura plus peur de vous. De la était tout à l'heure là en direct. Il y a quelqu'un qui est venu la filmer. Et en venant la filmer comme ça, c'est d'aller mettre sa photo sur la toile. Parce qu'on l'a filmée. Heureusement qu'elle a été vigilante. Elle est descendue de sa voiture. Et elle a poursuivi la personne. Que tu vas sauf qu'effacer ce que tu as fait, l'image que tu as prise de moi. Vous voyez comment est-ce que vous fonctionnez? Que dans la méchanceté. Que dans la haine. Voilà comment est-ce que vous voulez nous imposer. Et c'est ce que j'ai dit en train de dénoncer dans le combat du Cameroun. La haine, la méchanceté. C'est votre point fort. Et c'est très grave. C'est très grave. Ivana Trump, même si la diaspora qui est dans les réseaux sociaux ne vient pas dans les réseaux sociaux, il suffit que ces gens-là aient seulement une petite information, que tu es là, que regarde ce qu'ils sont en train de vouloir faire à Cécile Ndema. Regarde ce qu'ils sont en train de faire à Cécile. Ils sont en train de dire, à vouloir imposer à Cécile Ndema de ne pas prendre compresseur. Que qu'ils sont en train de dire qu'ils vont boycotter la soirée si compresseur est là-bas. Tu vois, voilà comment est-ce qu'ils veulent, n'est-ce pas, dicter la loi aux gens, aux nobles citoyens, aux nobles Camerounais que nous sommes. Des gens sans valeur, sans saveur. Des gens qui n'ont aucune dignité. Des gens qui n'ont aucune valeur ajoutée dans la vie de tous les jours. Vous voulez venir imposer une noble citoyenne comme moi de ne pas parler dans les réseaux sociaux, dans le zouk merdi de Zuckerberg. Zuckerberg a créé sa chose. Vous venez vous asseoir avec vos mpoma. Vous venez nous imposer comment est-ce que les gens doivent marcher, ce que les gens doivent dire. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. J'ai vu la maman des beaux gosses. Je ne sais pas si c'est un faux compte ou c'est elle-même. Partagée par la capture d'écran partagée par Aurore Angoula. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Ou c'est elle ou ce n'est pas elle. Mais si c'est elle, vous voyez comment est-ce que vos frères et sœurs du village vous amènent à aller détruire une consoeur. Voilà le tribalisme que vous nous pondez sur la toile. Vous montrez au Cameroun que le combat que vous menez sur Maléba, c'est un combat tribal. Parce que vous voulez à tout prix effacer une quoi sur la toile et rester entre vous. Mais ce n'est pas possible. Parce que la toile, elle est là pour tout le monde. Chaque personne a son téléphone et a son Android. Le combat que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça montre à suffisance que c'est le tribalisme que vous voulez imposer aux gens sur la toile. Vous inventez des choses à perpétuer. Mais quand on renvoie la même chose chez votre soeur, vous dites que non, ce n'est pas vrai. Vos soeurs ne travaillent pas. Vous dites à Maléba Perpétue d'aller travailler. Vos soeurs travaillent où? Nulle part. Elles ont quel bulletin de salaire? Que chacune, opération, bulletin de salaire sur la table. Que chacune vienne présenter son lieu de travail, même pas son lieu de travail, son bulletin de salaire. Personne de toutes ces stars-là, Mbrakata-là, ne va rien présenter. La réalité rattrape toujours. Nous voyons ici, notre soeur Lolo, elle est malade actuellement. Hein? Maintenant, sa soeur est en train de mettre une cagnotte sur pied. Ça veut dire qu'elle a des problèmes. Je n'ai rien contre sa cagnotte. C'est tout à fait normal. Si elle est dans des problèmes, c'est tout à fait normal qu'elle vienne poser une cagnotte pour que la communauté l'aide. C'est tout à fait normal. Mais que les gens de leur côté arrêtent de penser que il n'y a que Maléba qui est mendiant. Toutes les Stambrakata, parce que vous avez détruit vos vies. Vous n'avez plus aucune repère. Vous êtes obligés de venir mendier sur la toile parce que vous avez détruit vos vies. Aujourd'hui, vous n'avez pas de travail. Vous avez pensé que votre Starmania va perdurer. Aujourd'hui, la réalité vous rattrape. Vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de vie, obligé de venir mendier sur la toile. Quand maman Pépé dit que moi j'ai assez comme ça payé le prix, moi aussi je veux me remettre. Que mes abonnés m'aident à ouvrir mon restaurant, vous prenez la tête, vous mettez en bas, les pieds en l'air. Non, Maléba Pépé, tu es mendiante. Non, vous voulez boycotter sa cagnotte. Lolo, je n'ai rien contre ta cagnotte, ma soeur. Avec ta yam soeur. La cagnotte que vous voulez pondre sur la toile là, c'est à quel but? C'est pour quel but votre cagnotte? Vous voyez donc, tout ce que vous faites sur la toile, ça vous rattrape toujours. Vous mentez, le mensonge vous rattrape. J'ai bien aimé comme ma yam sœur a dit tout à l'heure que c'est dans la vérité.
Arrêtez de mentir aux gens sur la toile. Vous n'êtes rien, rien du tout. Zéro macabo, vous n'êtes rien. Mais vous venez de montrer à la diaspora camerounaise que vous venez un peu. C'est ce que j'avais dit à ma soeur, celle qui est au Cameroun là-bas. Je lui avais dit que tu es tous les jours, ma maman. C'est ça qui est ton avenir. Je lui avais parlé en tant que grande soeur. Je lui ai dit que la mamoune que tu ponds là, c'est ça ton avenir. C'est ça qui va nourrir ta fille. Cherche ta vie toi-même. Arrête-moi tes histoires de conneries de mamoune là. Donc, blogueur camerounais, une chose, remettez-vous tout en question. On vient vous chanter ça ici tous les jours. Remettez-vous en question. Et j'ai parlé à celle-là, soi-disant number uno. Je t'ai dit, prends la parole. Parle à tes abonnés. Parce que ce sont tes abonnés qui font plus de mal sur cette toile que personne d'autre. Mais là, personne ne va plus se laisser faire. Je dis bien, personne ne va plus se laisser faire. Vous avez assez comme ça détruit la diaspora camerounaise. Personne ne se laissera faire. Vous voulez convaincre le monde que Maleba Perpétue, elle est méchante. Est-ce que vous avez fait le remember de toutes les méchancetés que votre sœur a faites sur la toile? Quand on regarde la team qui a publié les nudités, publiées par sa consoeur elle-même, sa yamseur elle-même, sa nudité, c'est vous. Les vidéos vraiment très hard, c'est vous. Les publications, les vies des gens, c'est vous. Je vais citer quoi et je vais laisser quoi. Tout ça là, c'est vous. Mais vous prenez tout ça là, vous venez poser ça sur Maleba Perpétue. Que c'est elle qui est trop méchante. Tu vois des panels. Oh, Maleba est très méchante. Vous prenez la méchanceté de votre soeur. Vous venez mettre ça sur Maleba. Non. Nous autres qui étions là, on va vous rappeler les remember. C'est pour ça que vous appelez des remember. Allez-y vers les remember. Que les gens ne viennent pas vous convaincre à détester Maleba Perpétue. Ne venez pas porter les péchés de ces bonnes femmes-là qui ont fait du mal par le passé et veulent vous entraîner dans ça. Elles ont fait de mal. Au lieu de vous dire qu'elles ont fait de mal, elles veulent vous pousser à détester à tout prix Maleba. Maleba Perpétue, oui, elle a fait de mal. Admettons-le. Nous, on accepte et notre cœur reste ouvert. Et ce que votre reine-mère a fait, vous dites quoi de ça? La vidéo de Sayamsa est carrément à 200 degrés, c'est elle. La vidéo de Black Card, c'est elle. Notre frère, l'autre qui est mort au Cameroun dernièrement, c'est elle. On va citer quoi? On laisse quoi? Que chacun écrive ce que cette team-là a fait comme mal. L'appeler pour, n'est-ce pas, pour qu'on prenne l'enfant de compresseur, c'est elle. C'est toujours vous. Je vais citer quoi et mettez quoi? Que chacun écrive ce que cette team-là a fait. Détruire les commerces des gens. Notre petite sœur Radia Mélanine, sa société détruite. Toujours vous. Marie Larose, notre Togolaise, sa société a failli être sautée sur Google. Vous êtes allé taper sur Google. Vous êtes allé taper très fort. On va citer quoi et laisser quoi? C'est toujours vous. Dites, citez-moi aussi, je ne refuse pas que ma Pépé a fait de mal. Citez-moi seulement ce que ma Pépé a fait. Ne dites pas ce qu'elle a fait parce que vous avez aussi fait. Dites-moi ce qu'elle a commencé par faire. Dites-moi ce que ma Pépé a commencé par faire avant que vous ne fassiez. Citez-moi, je ne refuse pas. Moi, j'ai cité pour vous. Citez aussi pour maman Pépé, je ne refuse pas. J'ai les mains à l'air. Citez. Et tout ça là. Les gens ont, vous avez imposé la peur aux Camerounais. Non, la peur doit changer de camp. Vous devez apprendre à respecter les vies des gens. Je vois les gens sur un panel là, j'ai écouté ça hier. Il y a quelqu'un qui disait que il y a une cricket qui est dans un panel là-bas. Oui, on dit que quand les enfants, quand la maman commet des péchés, la personne va payer jusqu'à sa 10e génération. Écoute-moi le raisonnement d'une maman.
Si cela venait de la TKC, le fait qu'on est appelé dans le travail de la fille de compresseur, celle-là qui a tenu ce langage-là n'allait pas tenir ce langage-là. Voilà que les vidéos de la bêtise là, c'est ce que vous commentez. Mais le fait qu'on est appelé dans le travail de la petite, non, vous ne parlez pas de ça. Pourtant, c'est vous qui êtes les premiers à aller appeler dans le travail de la petite. Non, les gens ne commentent pas ça. Les gens s'en vont seulement commenter la réplique de la TKC. Vous faites à qui? Je vous ai toujours dit. Vous faites à vous-même. Et la vérité, c'est comme les fesses. Tu montes, tu descends, tu vas t'asseoir là-dessus. Vous faites à qui? Vous faites à vous-même. Parce que la vérité va toujours vous rattraper. Vous avez beau nous mentir. Oh, l'autre vend déjà les habits. Oh, l'autre est déjà entrepreneur. Elle fait déjà les soirées. Mais c'est les mêmes qui viennent nous pondre les pépas sur la toile. Vous êtes alors, vos consoeurs, vos yamseurs, nous pondent ici que Maleba est mendiant. Et vous êtes riches. Les pépas cherchent encore quoi? Vos pépas cherchent encore quoi sur la toile? C'est Maleba la mendiante. Pourquoi vous venez nous ravir la vedette? La vedette de la mendicité, vous ravissez ça à Maleba, pourquoi? Non, on réclame. Non, arrêtez. Vous venez nous ravir la vedette de la mendicité, pourquoi? Exactement, Nathalie Ngacha. J'ai parlé de ce poste-là, de la maman du Boko. J'ai vu ça par rapport à, je ne sais pas si c'est elle ou ce n'est pas elle, chez Aurore Angoula. Voilà que vous amenez les gens à se détruire. Vous amenez les gens dans votre haine. Si elle a fait un poste de mea culpa, je lui tire un coup de chapeau. La haine ne doit pas vous entraîner à faire n'importe quoi. Amenez vos enfants dans la bêtise. Elle a amené ses enfants ici en faisant des postes pour insulter Compressor. Alors que Compressor ne lui avait rien fait. C'est comme ça qu'on vous amène dans la haine, dans la méchanceté. Chère famille, arrêtez. Chère blogueuse, le blog n'est pas... je ne viens pas faire mon blog ici parce que j'insulte quelqu'un. Je n'ai pas de vues ici parce que j'insulte. J'ai des vues ici parce que je parle ce qui plaît aux Camerounais. Je n'insulte pas. Je vous demande juste d'arrêter de vous autodétruire. Les blogueuses là, que ce soit toute cette team-là, on paye les mères de toute cette team-là, on paye le prix. Et nous voulons que vous vous refassiez, on veut aussi vous voir bien. Parce que nous qui sommes cachés en faux profil, nous on fait notre vie. Vous êtes là à clasher tous les jours, à vous autodétruire. Vous ne pouvez pas avancer, vous êtes obligé de venir mendier sur la toile. À un moment donné, vos abonnés en ont ronds marre. Fleur est obligé de venir inventer des choses parce que ses abonnés en ont eu marre. Tant d'argent que les abeilles ont donné, elle n'a pu rien faire avec cet argent. À un moment donné, les abonnés en ont marre. Aujourd'hui, elle est obligée de venir inventer des choses qui ne tiennent pas parce qu'elle veut que ses abonnés cotisent. Et ça, c'est très malsain. Après, tu vas voir ses abonnés venir nous dire que oh, Maleba est mendiante, va travailler. Votre reine mère qui met les PayPal là, elle travaille où? Elle travaille où? Elle est obligée de venir vous escroquer. Elle travaille où? Nulle part ailleurs que dans les réseaux sociaux, à vous escroquer. Elle travaille où? Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas comme ça vous mettre en communauté pour détruire une sœur, alors qu'elle ne vous a rien fait. Vous êtes obligé de mêler les enfants. Regarde la maman des beaux gosses. Elle prend ses enfants pour venir les mêler après pour aller dire que ce sont les gens qui exposent tes enfants. Tu as pris un truc, un communiqué, tu mets entre les mains de tes enfants parce que tu veux te moquer de l'handicap de ta sœur. Vous voyez juste que vous êtes prêt à aller avec la haine. Tu mêles tes enfants, tu prends un truc, tu prends les pancartes, tu écris. Parce que la haine, on t'amène dans la haine. Tu mêles tes enfants là-dedans. Mais je suis sûr que les assistants sociaux sont derrière toi. C'est pour ça que tu viens faire ce mea culpa là. Il faut faire attention. Tout ce qu'on fait dans les réseaux sociaux, je vous ai toujours dit, ça reste. Ça reste. Tout ce que vous faites là, ça va vous rattraper tôt ou tard. Si tu as fait mea culpa, c'est bien. Faites attention. C'est très triste, ma Nathalie Ngacha. Faites attention. Tout ce qu'on fait dans les réseaux sociaux, ça vous rattrape. La mère des beaux gosses.
Si tu as fait, si c'est vraiment toi, oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi tu viens de faire ce mea culpa là? Tu prends tes enfants, tu viens mettre ta malédiction que tu as apportée dans les réseaux sociaux en insultant les gens. Tu prends ça, tu viens mettre nos anges. Tu prends tes anges, nos petits anges, ta relève de demain. Tu viens les exposer dans les réseaux sociaux. À cause de quoi? Pour une histoire de quoi, ma soeur? Pour une histoire de quoi tu viens exposer tes enfants? Les gens disent que, quand je vois les gens dans les commentaires, les gens disent que, oui, ma Pépé a parlé des enfants de Messang. C'est Messang qui a d'abord parlé de Gagou. Messang a parlé de Gagou. Et c'est pour ça que Compression est venu répliquer. Messang a parlé de Gagou. Pourquoi vous avez la mémoire courte? Quand vous faites à Maleba, vous ne voyez pas. Quand Maleba réplique, c'est elle la méchante. Messang avait parlé de Gagou. Messang avait parlé de Gagou et avait dit qu'elle va faire intervenir la maman de Gagou. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? C'est vrai que ce que Maleba Perpétue fait, ça réplique. C'est tout ce que, c'est avec ça que vous marchez avec ça comme des pancartes sur la tête. Quand elle réplique, elle est dans son coin tout à l'heure. Maintenant, elle est dans son coin, non? Tant que vous ne sortiez pas venir parler de sa fille, est-ce que vous la voyez sortir? Mais non, elle est dans son coin. Celle qui est en Allemagne là-bas, avec sa voix de criquet. Elle ne s'occupe pas de ses enfants. Matin, midi, soir. Occupe-toi de tes enfants, ma chérie. Occupe-toi de tes enfants. Arrêtez cet acharnement-là sur votre soeur. C'est votre soeur. Vous acharnez sur Maleba Perpétue, qu'elle vous a fait quoi? Vous êtes combien sur elle? Rêve, si on te demande que Maleba Perpétue t'a fait quoi? Maleba Perpétue était en clash avec ta soeur, oui. Mais toi, Maleba Perpétue t'a fait quoi? Même à ta soeur, tu demandes même que Maleba Perpétue t'a fait quoi? Elle ne va pas dire. Tout ça parce que les gens vont la starmania dérange les gens. Les gens veulent à tout prix vouloir être star. Vous venez dans les réseaux sociaux parce que tu veux être star. Tu commences à insulter. Je n'insulte personne, je vous dis. J'ai bien aimé le direct de Waris hier qui a dit, Maman Perpé est venue, n'est-ce pas, au secours. Au secours de Somba. Elle s'appelle Somba qui là. Maman Pépé est venue en secours à celle-là. C'est comme ça que Maman Pépé a fait surface. Ceux qui ne connaissent pas l'arrivée de Maman Pépé dans les réseaux sociaux, elle n'est pas venue pour clasher avec votre soeur. Elle était venue pour défendre Michel et Somba, qui était harcelé. Et comme Michel et Somba, elle ne parle pas beaucoup. Elle était harcelée. Maman Pépé dit que non, vous ne pouvez pas laisser comme ça une personne détruire une consoeur. Elle a pris le problème en main. Et c'est tout comme ça, Maman Pépé a passé tout son temps dans les réseaux sociaux à défendre les gens. Ce n'est pas parce qu'elle venait pour clasher, ce n'est pas pour de gaieté de cœur qu'elle est venue clasher. Elle venait toujours défendre les gens. Même celui dont vous parlez aujourd'hui, son grand frère, me semble. Combien de coups elle a pris ici dans les réseaux sociaux pour défendre me semble. Vous dites qu'elle a parlé de son enfant. C'est lui qui a commencé à parler de sa fille. C'est pour ça qu'elle a répliqué par rapport à ses enfants. Vous partez toujours prendre ce que Maleba Perpétue dit de mal. Pourquoi vous ne voyez pas là où vous partez seulement voir où la personne tombe, mais vous ne voyez pas où le pied a été cogné. Pourquoi vous voulez à tout prix détruire Maman Pépé? Maman Pépé vous a fait quoi? Toutes ces bandes, vous êtes là, il y a des panels qui naissent ces jours-ci là. Allez revoir la genèse des réseaux sociaux. Vous allez comprendre, aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait du recul. Ils ont pris du recul. Et ils ont compris que non, Maman Pépé, elle est victime de quelque chose. Et beaucoup aujourd'hui la soutiennent. À cause de votre haine que vous avez, n'est-ce pas, instaurée sur elle. Vous faites le vieux média détesté, vous faites l'association des frères et sœurs du village. On est en train de voir que c'est du tribalisme que vous faites sur elle. C'est le tribalisme. Et comme moi, je ne veux pas citer comme ça votre ethnie. Parce que j'ai de tout sur ma page. J'ai tout sur ma page. Et moi, je suis dans le vivre ensemble. Ce que vous êtes en train de montrer au monde entier. C'est que vous êtes en train de combattre Maleba Perpétue par tribalisme. Vous amenez quelqu'un comme la mère des beaux gosses. Regardez dans quelle situation. Elle est devenue presque folle. Elle faisait des lives de haine. La haine se lisait dans ses yeux. Elle a amené ses enfants là-dessus. Si vraiment elle a fait le mea culpa, c'est bien. Je lui dis chapeau. Il ne faut pas venir sur la toile parce qu'on te dit que
oui, tel est comme ça, tel est comme ça. Mais non. Quand je parle à mes consoeurs, je ne déteste personne. Je ne déteste pas Flore. Je ne déteste pas comme Lolo. Ce sont mes sœurs. Je ne veux pas arriver ici commencer à clasher parce qu'il faut clasher. C'est parce que je rétablis les faits. Que ne condamnez pas Maleba Perpétue. Condamnez aussi vos sœurs. Condamnez votre sœur, la mère de FDL, qui a fait tellement de mal sur la toile. Je vous dis toujours que la vidéo de Lolo a été publiée par sa sœur. Elle a été achetée à 1500 € par sa sœur. Pourquoi vous ne partez pas condamner cela? Quand je vois la criquet qui est en Allemagne là-bas, tu oublies que c'est votre yamseur qui a publié ta sœur. Bande d'abrutis. Tu ignores que celle que tu soutiens là, c'est elle qui a publié ta sœur. Si ta sœur est détruite à jamais, tu oublies que c'est la mère de FDL. Tu oublies ça, la criquet qui crie en Allemagne là. Tu oublies combien de fois cette personne a fait du mal en insultant ta maman, qu'elle a été ramassée à l'appel. Tu as oublié ça. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir, qu'impression matin, midi, soir. Ayez un peu de dignité, ayez de la jugeote quand vous voulez faire des choses. Aujourd'hui, c'est Maleba Perpétue qui est méchante. Maleba Perpétue qui ici a soutenu ta soeur quand sa nudité a été mise à Mondo Vision. La personne qui a ramené ta grande soeur, qui l'a soutenue malgré qu'elle n'était pas en bon terme, c'est Maleba Perpétue. Aujourd'hui, tu veux détruire Maleba Perpétue. Qu'elle t'a fait quoi? Parce que tu es dans le vieux média à détester. Parce que tu es dans l'association des yamseurs. Pour détruire une quoi? Le monde vous voit, il vous regarde. Aujourd'hui, les gens sont derrière Maleba Perpétue. À cause de votre haine que vous lui vouez. Oui. Oui. Pipi, pardon. Chez moi ici, je ne pas les... Je ne dis pas les gros mots. Lolo est détruite à jamais. C'est la mère de FDL. Rêve. Tu dois le savoir. Enlève Perpétue dans ta bouche très vite. Va t'accrocher à la personne qui a détruit ta grande sœur. Parce que cette team est prête à tout pour détruire l'autre. Quand ça ne va pas, ils entrent dans ta vie pour te détruire, même pour rien. Enlève Perpétue dans ta bouche, rêve. Revois-toi. Parce que toi-même, tu es en train de te détruire. Tu vois la mère des beaux gosses. Elle a fait un rétropédalage. Fais de même, ma petite soeur. Arrête de détruire ta vie pour rien. Pour une personne, pour un oui, pour un non. Elle va se retourner contre toi. Elle va t'insulter propre. Parce que cette team-là n'a pas de limite. Ils vont t'insulter. Dès lors que tu vas faire pip, ils vont t'insulter. Revois-toi, ma chérie. Quand je te le dis, je ne t'insulte pas. Arrêtez de vous détruire pour une personne qui n'a pas de limite. Une personne qui ne pense qu'à elle. Parce que la mère de FDL ne pense qu'à elle. Voilà une cagnotte que tu as mise sur pied pour ta grande soeur. Elle vient te ravir ça. C'est Maleba Perpétue t'as moins fait. Faut arrêter ça. Enlève Perpétue Maleba très vite dans ta bouche. Va te plaindre là-bas. Ou une cagnotte qui pouvait faire du bien à ta grande soeur. Celle-là va prendre cette cagnotte, elle ne va rien donner à ta grande soeur. Et moi, s'il faut choisir entre toi et ta grande soeur, je vais choisir ta grande soeur. S'il faut choisir ta grande soeur entre la mère de la FTL, je choisis ta grande soeur. Parce que elle, c'est le projet de la tête cassée. Malgré qu'elle a cru bon de voler de ses propres ailes, elle a été brûlée. Oui. S'il faut soutenir quelqu'un, malgré ses frasques, je vais soutenir Lolo. Malgré qu'elle est ce qu'elle est. C'est le projet de Maman Pépé. Elle n'a pas compris, elle n'a compris, rien n'a rien. Elle est partie se pavaner, elle a été brûlée. Au lieu donc qu'elle se calme, non, elle a continué. Elle vient détester une personne qui l'a soutenue. Quand elle était plus mal, quand elle était très bas que terre. Arrêtez la haine. La haine ne mène nulle part. La haine mène à la dérive. Arrêtez de détruire Maleba. Arrêtez la haine que vous vouez à Maleba. Maleba Perpétue, ce n'est pas elle qui est à l'origine de tous vos problèmes en Europe.
Ce n'est pas elle ce n'est pas elle qui donne les papiers à Meng. Elle a aussi demandé les papiers comme tout le monde. Elle est en train de se chercher en Europe comme tout le monde. Pourquoi vous multipliez des panels pour détruire cette petite femme? Elle vous a fait quoi? Elle a fait quoi de mal plus que vous toutes? Elle a fait quoi de mal plus que Lolo, plus que Flore, plus que Mawarios? Elle a fait quoi de mal? Pourquoi autant de haine à son égard? Elle a tué qui? Vous avez déjà laissé la haine sur elle. Nous l'avons vue ici, là, élever sa petite fille. Sous vos yeux ici, là. Vous dites qu'elle ne fait rien. Elle est ceci, elle est cela. Mais pendant ce temps, elle a élevé une grande fille. Qui est une grande fille aujourd'hui? Elle a un exemple parmi tant d'exemples. Oui, elle a élevé, malgré ses clashs, malgré ses bagarres, elle a su élever Canaël. Et comme j'ai entendu dire ma soeur Ndolé Miondo, si ma Pépé n'aurait pas été une bonne femme, Monsieur Ngossa n'allait pas laisser son enfant entre les mains de Perpétue. Monsieur Ngossa a laissé son enfant entre les mains de Perpétue. Et c'est elle qui a élevé cette petite. Et vous voyez comment est-ce que Canaël, elle est bien élevée. Elle ne manque de respect à personne. Depuis que nous la connaissions. On ne l'entend même pas dans les réseaux sociaux. Et vous partez porter Canaël pour la ramener. Vous avez déjà vu Maleba Perpétue toucher sur vos enfants. Pourquoi vous êtes aussi haineux, méchants, destructeurs? Nos enfants sont la relève de demain. Je ne permets pas, même à la TKC, je ne permets pas qu'on touche aux enfants. Ce sont nos enfants de demain. C'est notre relève de demain. Pourquoi vouloir aller détruire Canaël? Elle a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Vous êtes en problème avec Maleba. Pourquoi aller toucher son enfant? Elle vous a fait quoi? Acharnez-vous sur Maleba. Laissez sa fille. Acharnez-vous sur vous-même. Laissez nos enfants. Même Luiso Gloria. Malgré tout, je ne voudrais pas qu'on touche à cette petite. Parce que nous avons aussi vu Papa Fonja. C'est aussi le produit de Papa Fonja. C'est lui qui a élevé cette petite. Si on dit aimer Papa Fonja, si on dit que Papa Fonja, on doit laisser sa fille. Malgré que sa mère, elle a été tout ce qu'elle a été. Mais c'est l'enfant de Papa Fonja. Si j'aime Papa Fonja, je dois laisser, je dois aussi aimer sa fille. Luis Correa. Même comme sa mère est Pamela. Donc, cher blogueur camerounais, vraiment, essayez de faire ce qu'il faut. J'ai déjà interpellé celle qui se dit la number uno là-bas. Je l'ai déjà interpellé plusieurs fois que maman, parle à ta merde d'ici là. Non, vous voulez toujours continuer dans la merde. Et quand la TKC frappe, vous pleurez. Les panels se multiplient partout. Oh, Maleba Perpétue, elle est méchante. Mais quand vous faites à Maleba Perpétue, vous ne voyez pas. Vous partez appeler au travail de sa fille. Mais quand elle va frapper, ce sera ce qu'elle a fait. Mais vous n'allez pas voir ce que vous lui avez fait avant. Voilà, je vais devoir vous laisser. J'ai presque dit tout ce que j'avais à dire. Ce que je vais dire ici, c'est que blogueurs et blogueurs camerounais, les abonnés des pages, revoyez-vous. Revoyez-vous vraiment. Parce que nous autres, on ne va pas se lasser de parler et de vous dire ce que nous, on a à vous dire. Parce que la méchanceté que vous faites là, vous détruisez vos vies. Vous détruisez les vies de vos enfants. C'est très grave. Nous autres, on ne se lassera pas de vous le dire. C'est très grave. Ce qui est en train de se passer dans la diaspora camerounaise. C'est très grave. Les gens sont en train de vous insulter partout, partout. C'est très grave. Bon après-midi. Je vous aime. Je vous adore. Merci.